C'est quoi un ingénieur? C'est une question qui me revient assez souvent. Généralement, quand je donne des cours à des gens qui sont un peu plus jeunes que moi, ou dans des ateliers scientifiques, ou dans des festivals scientifiques. Chez les plus jeunes, chez les personnes âgées, et même chez les jeunes de mon âge qui pensent savoir c'est quoi un ingénieur. Donc, typiquement, la plupart des gens pensent qu'un ingénieur, c'est un homme qui a un casque de sécurité, qui travaille dans un chantier ou dans une industrie, mais c'est pas que ça. Ou alors, de fois, on pense à la limite, ok, on peut avoir une femme aussi qui est une ingénieure, mais qui est architecte. Donc, généralement, c'est le métier de la construction, de l'architecte, tout ce qui est lié à la construction et à la fabrication. On s'est dit que c'est que ça un ingénieur, mais pas que. Un ingénieur, c'est aussi une personne qui fait des calculs, qui fait de l'analyse, qui fait de la surette, qui fait du contrôle et du suivi. Mais pas que ça aussi. Un ingénieur, c'est aussi une personne qui connaît assez généralement des intelligences artificielles, aussi reliées à du machine learning, c'est-à-dire automatiser des trucs. Globalement, c'est ça un ingénieur. Mais essayons de visualiser concrètement le métier d'ingénieur. Donc, typiquement, les ingénieurs font face à des problèmes. Par exemple, on est contacté par l'équipage du chapeau de paille pour construire un bateau pour naviguer sous les flots. Ou alors peut-être on est contacté par la NASA pour fabriquer un satellite. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fabrique un bateau ou on veut fabriquer un satellite qu'on va envoyer dans l'espace. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va contacter un ingénieur qui va nous proposer des solutions. Alors comme ingénieur, je propose de contacter classiquement Djibril, hein, ingénieur physicien, diligent, bel homme, grand, fort. Et qu'est-ce que Djibril va faire? Djibril va utiliser des équations mathématiques, notamment l'équation de Navier-Stokes qui nous donne tout simplement l'écoulement des fluides. Parce qu'un bateau, principalement, utilise des fluides, c'est-à-dire de l'air pour se déplacer et le fluide sur lequel il se déplace qui est de l'eau. Ou alors pour notre satellite, on peut tout simplement utiliser les merveilleuses équations de Maxwell. Donc, en faisant une combinaison d'un ingénieur, notamment d'Ibril, des équations physiques de l'écoulement des fluides, c'est-à-dire l'air et l'eau, on peut facilement dimensionner et conceptionner un bateau qui va se déplacer dans ces fluides. Ou alors, à l'aide des équations de Maxwell, on peut comprendre comment les ondes électromagnétiques vont se propager de notre satellite qui est rien d'autre qu'une antenne vers la Terre. Mais c'est bien beau de pouvoir construire un bateau à l'aide des maths de la physique ou un satellite, mais qu'est-ce qu'on fait de ces équipements? Parce qu'un ingénieur, il ne fait pas que faire des maths et de la physique, il fait des maths et de la physique pour un certain but. Et c'est là où on entre dans le cadre de l'utilisation. Notamment un bateau, ça nous sert à forcément naviguer sur les mers, c'est-à-dire utiliser le Vogue Mary, qui est un bateau inspiré du One Piece, pour traverser Reverse Mountain pour arriver dans le Nouveau Monde. Bon, c'est un peu délirant parce que là je parle des animés, mais c'est tout à fait possible, je sais pas, de remonter une montagne avec un bateau si on comprend bien l'équation d'écoulement des fluides, c'est-à-dire l'équation de Navier-Stokes. Il y a plein de personnes qui ne savent pas c'est quoi l'équation de Navier-Stokes, mais c'est pas grave. Ou alors tout simplement avec un GPS, avec un satellite, on peut faire un GPS. Et classiquement, tous les GPS marchent à l'aide des satellites. Et les satellites sont gouvernés ou alors marchent grâce aux équations de Maxwell. Donc, on peut comprendre que pour être un ingénieur, il faut tout d'abord comprendre un peu de la physique, analyser des problèmes, créer des solutions, mais il faut aussi comprendre les maths, par exemple, tous les opérateurs qui sont là. Certaines personnes peuvent remarquer la dérivée, par exemple, un produit scalaire, la dérivée par rapport au temps. Ça, c'est un gradient qui est tout simplement une dérivée par rapport à l'espace. Ça, c'est un Laplacien qui est tout simplement une dérivée seconde. On a un produit scalaire, on a une densité, on a une vitesse, on a une pression. Ici, on a des champs qui sont des quantités vectorielles. On a des produits scalaires, des produits vectoriels. Donc, il faut comprendre, il faut avoir tout un bagage mathématique, avoir une connaissance des problèmes et créer des utilisations. C'est ça vraiment le corps d'un ingénieur. Comprendre des maths, comprendre la physique, analyser des problèmes, régler des problèmes et fournir des solutions au quotidien. C'est ça être un ingénieur. Un ingénieur, c'est pas qu'un scientifique ou un mathématicien ou un physicien, non. Une personne qui quitte des problèmes vers une solution, vers une utilisation. Donc,
On peut définir alors un ingénieur ou une ingénieure, parce que les ingénieurs, c'est pas que des hommes, c'est des hommes et aussi des femmes. Ou alors tout type de genre. Il y a pas, les ingénieurs, ça vient un peu de partout. On peut définir un ingénieur comme une personne qui utilise les fondements des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie toute autre discipline scientifique pour résoudre quotidiennement des problèmes dans une société. Donc, un ingénieur, pour moi, c'est quelqu'un qui résout des problèmes. J'aime bien définir ça comme ça, c'est assez simple à faire et assez simple à dire. Donc, la question à se demander, c'est comment faire pour devenir un ingénieur? Qu'est-ce que je peux faire pour devenir un ingénieur? Bon, la première étape essentielle à ne pas rater, à faire absolument, c'est d'abord de vous abonner à ma chaîne. Donc, première étape pour devenir un ingénieur, s'abonner à ma chaîne, première des choses. La deuxième étape, c'est d'être passionné par les sciences appliquées, d'être discipliné. Donc, pour être un ingénieur, je pense que tout le monde peut pas être un ingénieur. Pour moi, pour être un ingénieur, il faut déjà avoir une certaine passion, une certaine attirance par rapport aux sciences. Pas être intelligent ou être fort en maths, ça compte pas. Il faut être passionné. Plus tard, l'intelligence, la clairvoyance en mathématiques et tout, ça vient qu'avec de la discipline. Il n'y a qu'en travaillant qu'on peut s'améliorer en réalité. On ne naît pas ingénieur ou mathématicien. On peut devenir fort en maths en étant discipliné. C'est pas une question de motivation ici, non. C'est une question de discipline. Et la troisième étape, bien sûr, qui est la méthode officielle, c'est de suivre des études d'ingénieur, notamment à l'école polytechnique de Bruxelles, où moi je suis, ou toute autre formation compétence. Mais il est important à noter que certaines écoles d'ingénieurs, par exemple comme l'école polytechnique de Bruxelles, demandent ou nécessitent des examens d'admission, ou alors des concours comme un peu à l'école polytechnique de France, l'X ou toute autre école d'ingénieurs mondiale comme le MIT, etc. Donc, dans certaines écoles, on a besoin de faire des examens d'admission ou alors des concours notamment. Et pour cela, il faut bien évidemment se préparer, être assidu à l'école, donc bien faire ses maths, bien faire sa physique, la chimie, la biologie, etc. Et suivre un parcours scolaire assez moyen. Donc, juste un peu aller un peu en profondeur en parlant de où je suis, parce que moi je suis à l'école Polytechnique de Bruxelles. Alors, qu'est-ce qu'on propose à l'école Polytechnique de Bruxelles? Comme formation, on a tout d'abord de la physique appliquée, de l'électromécanique. Dans la physique appliquée, tu peux faire tout ce qui est nucléaire, gérer les centrales nucléaires, c'est vraiment le corps de l'option physique en Polytech. Tu peux aussi travailler dans l'optique, c'est-à-dire faire des lasers, faire des télécommunications optiques, aussi ça et de nos jours. Les satellites, ça marche plus avec des ondes électromagnétiques, mais plus avec des lasers. Tu peux faire des applications quantiques, mais ça, personne ne connaît c'est quoi dans cette vidéo, je pense pas. Ou tout simplement faire des maths appliquées, aussi de la radiophysique, tout ce qui est scan, rayon X, tout ça, traitement contre le cancer, protothérapie. Et en électromécanique, je pense qu'il y a l'aéronautique, la mécatronique, construction électronique, etc. En chimie, il y a la chimie des procédés et sciences des matériaux. Biomédical, il y a tellement de trucs, prothèses, radiophysique aussi, tout ce qui est prothèse, tout ce qui est biomédical, appareil pour les médecins, etc. Je ne suis pas très doué dans ce domaine parce que moi je suis en physique. En cinquième, on a de l'informatique, dans tout ce qui est machine learning, programmation, jeux vidéo, applications, etc. Et la construction civile, dans tout ce qui est pont, bâtiment, structure, analyse du sol, etc. Donc, on a quand même pas mal d'options proposées à l'EPB. Et aussi, j'ai aussi oublié les bio-ingénieurs. Mais officiellement, les bio-ingénieurs ne font pas partie de l'école polytechnique de Bruxelles. Donc, tu peux être bio-ingénieur, mais ça, je te laisse savoir. Bon, et après, qu'est-ce qu'on fait après? Ok, j'ai terminé mon master en physique. Qu'est-ce que je fais après? Bah, tout simplement, je peux déjà commencer par faire de la recherche appliquée et fondamentale. Je peux faire de la conception de l'étude, du conseil, de l'expertise dans les entreprises. Je peux faire de la production, de l'exploitation, de la maintenance, de la qualité et de la sécurité, notamment pour moi dans les centrales nucléaires. Je peux contrôler la qualité et la sécurité. Je peux faire de la maintenance des machines, je peux faire de la production, de l'exploitation. Je peux faire de l'évaluation, de la certification. Je peux gérer des projets et je peux gérer les équipes. Donc, notamment, et aussi, je peux être technico-commercial, ça c'est à voir. Mais notamment, toutes les filières en Polytech te donnent assez de matière ou assez de connaissances nécessaires pour effectuer tous ces différents types de domaines. Donc, le plus important en réalité, c'est d'être un ingénieur à la fin. Peu importe, généralement chez nous en Polytech, peu importe ta filière ou ton option, à la fin, tu peux pratiquement faire ce que tu veux. C'est ça vraiment l'avantage d'être un ingénieur polytechnicien. En étant polytechnicien, tu as un panel de
on va dire, d'opportunités pratiquement infinies, parce qu'un polytechnicien de nos jours, il sait faire tout. Il sait faire pratiquement, là, je viens de lister des trucs, mais ça, c'est que du détail. Il y a des gens qui font complètement autre chose. Il y a des gens plus tard qui travaillent dans des assurances, dans la finance, dans la comptabilité, même dans du droit, j'ai vu récemment, et tout ça. Donc, que propose Machine alors? Que propose Polytech School, qui est un petit groupe d'étudiants en master un peu de partout, qui est en train de se construire? Bon, on est encore très jeune pour le moment, c'est moi qui pose en tout, je gère un peu pratiquement tout, mais c'est une petite équipe qui est en train de se former. Bon, déjà, qu'est-ce qu'on propose? On propose des préparations aux examens en politique, notamment à l'ULB, avec des vidéos et des conseils. On propose également un soutien scolaire personnalisé dès l'école primaire à l'université pour faire un accompagnement complet, pour suivre un parcours d'ingénieur ou alors avoir un peu d'aide dans tout ce qui est maths, physique, chimie, euh, tout domaine scientifique. Et aussi un truc qui va venir un peu plus tard dans l'année, ça va être de la simplification des sciences pour la rendre plus accessible à tout le monde. Parce que généralement, moi, je organise des ateliers scientifiques à l'expérimentarium de l'ULB, donc c'est à la plaine. Vous pouvez le visiter les mercredis, les samedis, les dimanches. Donc, je fais aussi la pub de l'expérimentarium où je travaille. On fait des ateliers assez chauds pour les enfants, les secondaires, les personnes âgées. Et je fais d'autres festivals aussi de scientifiques durant l'année. Et je donne des cours particuliers via Politics School, une petite entreprise qui est en train de se créer. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire à part merci pour votre attention? N'hésitez pas à vous abonner, partager massivement. Comme ça peut se permettre aux gens qui ont réellement besoin d'aide. Parce que les vidéos sont accessibles à tout le monde. Ça peut permettre aux gens de quand même se former en maths physique sans forcément vouloir passer l'examen d'admission à la fin. Mais c'est assez bien de juste suivre une culture scientifique. Parce que de nos jours, j'ai remarqué que la plupart des gens ne savent pas vraiment, ne sont pas vraiment informés dans le domaine des sciences appliquées et tout. Donc, moi, vraiment partager au maximum ma chaîne pour principalement un but de simplification, de vulgarisation scientifique, de popularisation des sciences. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater et partagez à vos proches. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.